Coucou YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce mercredi, oui j'ai un petit peu de retard, je m'en excuse, pour débriefer ensemble du Grand Prix d'Allemagne dernier GP. Avant la trêve estivale, on retrouvera tout le paddock au mois d'août, mais on va quand même profiter de cette vidéo tous ensemble pour revenir sur les 4 enseignements de ce week-end allemand. Après la Catalogne, l'Italie et les Pays-Bas, voici désormais l'Allemagne et un 4 à la suite historique pour Francesco Bagnaia, le double champion du monde italien, qui reprend par la même occasion, après ce week-end allemand, la première place du classement pilote, 10 points devant un Jorge Martin qui a fait un joli cadeau à Pecco Bagnaia, qui n'en demandait pas tant à Francesco Bagnaia, qui nous a fait du Bagnaia dans le texte le vendredi un petit peu en retrait, le samedi on se rapproche, une qualification de qualité, une course sprint plutôt sympathique avec un podium à la clé, et puis le dimanche on étale toute sa science pour bien évidemment la course qui compte vraiment, à Francesco Bagnaia, encore auteur d'un super départ, qui a pris la tête des opérations en début de Grand Prix, une gestion pneumatique assez exceptionnelle d'ailleurs du double champion du monde italien, et puis bien sûr une intelligence de course parfaite, puisque après avoir économisé ses pneus, il a été capable de repasser Franco Morbidelli qui s'est écroulé, et puis surtout capable de lâcher Alex Marquez qui était dans sa roue très pressant, avant de revenir petit à petit sur un Jorge Martin qui avait de la marge, un Francesco Bagnaia qui doit encore une fois cette victoire grâce à sa construction de week-end, grâce à son intelligence de course, grâce bien évidemment aussi à sa gestion pneumatique, et puis sur simplement le travail qu'il est capable de faire tout au long du week-end pour aller chercher ce petit réglage et toutes ces petites choses qui font réellement la différence. Francesco Bagnaia qui ressort clairement le grand gagnant de ce week-end allemand et qui est désormais l'homme à battre pour la deuxième partie de saison. Parlons désormais de Jorge Martin, qui était avant ce Grand Prix d'Allemagne le leader du championnat et qui, à la sortie de ce week-end au Sachsenring, est désormais le dauphin du double tenant de titre, Francesco Bagnaia. Jorge Martin, on le sait, il a remporté cette épreuve du Sachsenring l'année dernière en 2023. Et Jorge Martin, on va pas se le cacher, son week-end avait très bien commencé, très rapide lors des essais le vendredi. Pole Man le samedi, vainqueur de la course sprint également, un samedi quasi parfait. Et puis le dimanche, on attendait bien évidemment un récital du Martinator qui semblait, en l'absence d'un Marc Marquez à 100%, être le grand favori à sa propre succession sur ce tracé allemand tellement particulier. Jorge Martin, dans un premier temps, il a été chahuté par un Francesco Bagnaia extrêmement agressif au premier virage, qui était soucieux et envieux d'établir son propre rythme en tête de course. Jorge Martin, derrière, a laissé l'orage passer avant à son tour d'être agressif sur les freins et de reprendre son bien, établissant petit à petit un gap de plus en plus conséquent face à ses poursuivants. Une tête de course que Jorge Martin n'aura jamais quitté avant ce fameux avant-dernier tour et ce premier virage du circuit du Sachsenring où il freine fort, trop fort, où il arrive vite, trop vite, et ce qui devait arriver arriva, il perd l'avant et termine le cul dans le bac à gravier. Et pour être très honnête avec vous, cette chute, je ne la comprends pas. Pour moi, elle est incompréhensible. Alors bien évidemment, certains d'entre vous, et notamment les fans de Francesco Bagnaia, vont me dire, eh bien Pecco revenait après avoir économisé ses pneus, il était en train de fondre sur Jorge Martin, et Jorge Martin a senti le souffle chaud de Bagnaia, et ça l'a fait partir à la faute. Autant, cette option-là, je la veux bien pour Jerez, en Espagne, où effectivement, Martin n'arrivait pas à se défaire de Bagnaia qui était pressant derrière. Autant sur cette course de GP d'Allemagne, j'ai beaucoup de mal avec cette option-là. Alors bien évidemment, des garçons qui craquent sous la pression, c'est déjà arrivé. Bagnaia était coutumier du fait. Entre 2021 et mi-2023, on l'a vu régulièrement craquer comme une chips. On a vu aussi Fabio Quartararo en 2020, qui n'était pas forcément vraiment prêt à se battre pour un championnat. On a vu des légendes comme Marquez, comme Rossi, craquer sous la pression d'autres pilotes. Donc bien évidemment que c'est possible de retrouver ça en 2024, et notamment avec un Jorge Martin qui est de temps en temps un petit peu chien fou. Mais je pense sincèrement que cette chute sur ce GP d'Allemagne, c'est dû à son ego, c'est son talon d'Achille. Et tous les pilotes en moins, à commencer par son principal rival, Francesco Bagnaia. On dit souvent du double champion du monde italien que son pire ennemi, c'est lui-même, que quand il est concentré, qu'il est dans l'instant présent, il est imbattable. À titre perso, je ne vais pas vous le cacher, je ne partage pas cette théorie. D'ailleurs, puisqu'on y est, je pense réellement que le talon d'Achille de Francesco Bagnaia, c'est sa non-acceptation de la concurrence. Il a la meilleure machine, il est dans le meilleur team, il a la certitude d'être un excellent pilote, et on le voit dans son comportement en piste, également dans ses interventions d'après-course, lorsqu'il est
battu, lorsqu'il part à la faute ou lorsqu'il y a soi-disant un problème technique, on ressent cette non-acceptation de la concurrence. Et le talon d'Achille de Rory Martin, c'est son ego. Il a un ego surdimensionné. Le mec se travaille avec une pastèque, c'est-à-dire que demain, s'il est invité à l'Élysée, qu'il arrive dans le salon de la propriété, qui est quand même très volumineux, très imposant, il arriverait à se cogner la tête. Et pourtant, Rory Martin, je l'apprécie comme pilote. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est très naturel en interview, qui est très agressif en piste. Il me fait lever de ma chaise très régulièrement à l'image d'un Marc Marquez. Il est aussi un peu rebelle. C'est vrai que ça donne un peu de relief aussi à cette MotoGP qui est relativement plane. Il a aussi été victime d'injustice. C'est un garçon qui n'a pas le statut qu'il mérite. Bref, j'apprécie le pilote, mais je ne suis pas dans l'aveuglement. Pour moi, l'ego de Martin est son pire ennemi. Et pour vous dire les choses très franchement, je pensais sincèrement et naïvement, je pense on peut le dire maintenant, que cette partie de Rory Martin était morte en fin d'année 2023. On se souvient tous de ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Rory Martin était au-dessus de Francesco Bagnaia. Il avait la confiance. Alors bien évidemment, il y a eu quelques problèmes pneumatiques, mais il y a surtout eu un comportement de chien fou. Il a complètement craqué, Rory Martin, en fin d'année 2023. Et en 2024, on va pas se le cacher, depuis le début de cette nouvelle saison, on a un Rory Martin relativement transformé, qui nous a pas habitués à des coups de sang et des crises d'ego, comme on a pu le voir dans cet avant-dernier tour, lors de ce premier virage du circuit du Sachsenring. Non, Rory Martin, depuis le début de la saison, il est transformé. C'est un autre homme, un garçon capable aujourd'hui très clairement de jouer le championnat et surtout préparé pour jouer un championnat. Quand Francesco Bagnaia gagne en début de saison, Rory Martin, la course d'après, il lève les bras et surtout en utilisant la même tactique de Francesco Bagnaia lors de sa victoire. Un Rory Martin capable aussi d'assurer et de se contenter d'une deuxième place, comme à Assen, lors de l'avant-dernier Grand Prix. Rory Martin, il y a un an de cela, il n'aurait pas cherché à comprendre, il aurait foncé tête baissée en essayant de suivre le rythme de Bagnaia et il serait parti à la faute. Là non, il a fait l'épicier, il a compté les points, il a fait ce qu'il devait faire pour jouer un championnat. Et là, je pense que la crise d'ego, eh bien, tout simplement a pris le dessus. Et pourquoi cette crise d'ego à ce moment-là? Eh bien, parce que Rory Martin est leader du championnat du monde, Rory Martin est évincé du projet Ducati. On parle beaucoup de Bagnaia qui a 3 victoires d'affilée, on parle beaucoup de Marquez qui pourrait éventuellement gagner une 9e fois au Sachsenring, et puis on ne parle pas de Rory Martin, on l'enterre un petit peu, on lui fait déjà un procès. Et Rory Martin, je pense qu'il a eu ça en tête quelque part, et il a voulu montrer sur ce dernier tour qu'il était capable de faire la différence et de distancer Bagnaia. Il voulait lui mettre un éclat, il ne voulait pas simplement gérer son avance, montrer aux autres qu'il était un meilleur pilote que Francesco Bagnaia, parce qu'il a cette certitude, Rory Martin. Et à titre personnel, je pense qu'il a raison. De mon point de vue, Rory Martin, tout comme Marc Marquez, est un meilleur pilote que Francesco Bagnaia. Alors encore une fois, tous les avis sont personnels et donc subjectifs, mais selon moi, Martin et Marquez ont un avantage sur Bagnaia en point de vue pilotage pur. Ils sont plus rapides naturellement et surtout, ils sont capables de pousser la moto à la limite et même au-delà de la limite, ce que Francesco Bagnaia n'a pas forcément été capable de faire de manière extrêmement régulière. Mais Francesco Bagnaia, il a avec lui une gestion de course, une intelligence de course et une gestion pneumatique. Et ça fait souvent la différence. Et qu'on le veuille ou non, Rory Martin, il vient de prendre une énorme claque. Alors bien évidemment, du côté de chez Pramac, on essaie d'éteindre l'incendie. On parle d'une usure pneumatique très critique. On parle également d'un plein d'essence dans la zone rouge. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, à quelques tours de l'arrivée, tous les pilotes sont logés à la même enseigne. Et Rory Martin, il a simplement été rattrapé par ces vieux démons, par cet ego surdimensionné. Et j'apprécie le pilote, mais encore une fois, je ne suis pas dans l'aveuglement. Il a été rattrapé par cet ego qui lui fait défaut. Et Rory Martin, à l'issue de ce Grand Prix d'Allemagne et donc à l'issue de ce début de pause estivale, il est à 10 points derrière Francesco Bagnaia, alors qu'il aurait dû avoir 20 points d'avance s'il était allé au bout. Mais encore une fois, je pense que cet échec doit être quelque part un électrochoc positif pour Rory Martin. Rory Martin, il doit se remobiliser, aller de l'avant et surtout partir du principe que cette position de chasseur en deuxième partie de saison sera beaucoup plus agréable qu'une position de chassé. En tout cas, Rory Martin, désormais, est derrière au championnat, derrière le double champion du monde italien Francesco Bagnaia. Le leadership a changé, les cartes sont redistribuées et ça nous promet une deuxième partie de saison extraordinaire. Un petit mot désormais sur Marc Marquez, octuple vainqueur de ce Grand Prix d'Allemagne. Il est comme à la maison sur ce tracé du Sachsenring, tellement particulier qu'il affectionne tant avec un nombre de virages à gauche
incalculable. Marc Marquez, il comptait vraiment beaucoup sur ce rendez-vous allemand pour aller chercher sa première victoire de la saison. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu pour l'octuple champion du monde, puisqu'il a été victime d'un violent eyesight lors d'une séance d'essai libre le vendredi. Le verdict est tombé, fracture de l'index et puis bien évidemment des hématomes au niveau des côtes. Un Marc Marquez qui forcément a été affaibli le samedi sur les qualifications et sur la course sprint, mais qui s'est transformé le dimanche comme à chaque fois. Un Marc Marquez très agressif, très entreprenant, qui va chercher un podium, une deuxième place, juste devant son frère Alex et juste derrière Francesco Bagnaia. Un énorme exploit puisque Marc Marquez, en termes de temps, ne concède que 3 secondes 7 à l'ami Francesco Bagnaia. Autant vous dire que c'est quand même un sacré exploit pour un garçon qui est parti loin, très très loin sur la grille et puis qui surtout, on le rappelle, possède une GP 2023 et on sait que cet écart entre la GP 2023 et la GP 2024 est bien plus important que l'écart entre la GP 2022 et la GP 2023 l'an dernier. D'ailleurs, j'ai eu un débat assez animé avec un fan de Francesco Bagnaia en dessous des vidéos canal du dernier Grand Prix où il voulait me prouver par A plus B, en contrant tout ce qui était inévitable, le fait que la GP 2023 et la GP 2024 étaient quasiment pareilles. On va pas se le cacher, ça c'est du bullshit. La GP 2023 est loin, très très loin des performances de la GP 2024 et ce qu'a réalisé Marc Marquez est tout simplement extraordinaire, en plus en étant totalement affaibli, loin d'être à son 100%, et on va pas se le cacher, si Marc Marquez avait été à 100% de ses possibilités sur ce Grand Prix d'Allemagne, sur ce circuit du Sachsenring qu'il affectionne tant, le podium aurait été radicalement différent, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que Marc Marquez à 100% aurait remporté ce Grand Prix d'Allemagne le week-end dernier avec une marge confortable sur la concurrence et même sur Martin et Bagnaia, pourtant titulaires au guidon d'une GP 2024. Et d'ailleurs, je parlais un petit peu plus tôt de cet écart de performance entre la GP 2023 et la GP 2024, et ce qui m'inquiète au-delà du fait que cet écart de performance va encore un peu plus se creuser en deuxième partie de saison. J'en avais déjà un peu parlé lors du débrief du Grand Prix des Pays-Bas, parce que oui, il y aura des upgrades sur cette GP 2024 en deuxième partie de saison qui, on le rappelle, va encore plus creuser cet écart par rapport à la moto de l'année précédente. Quand on sait que cette GP 2024 est bien née, imaginez à quel point le gouffre va être important. Mais au-delà de cette inquiétude, par rapport au spectacle qui peut être entendable, moi ce qui m'inquiète véritablement, c'est comment Marquez va réagir en deuxième partie de saison. Parce que Marc Marquez, à de nombreuses reprises, il a parlé de cet écart de performance entre la GP 2023 et la GP 2024. Ça a été mentionné plusieurs fois en préambule de saison par Tardozzi, par Dagna, qui avait dit l'écart de performance entre les deux machines va être plus importante que les saisons précédentes. Ok, c'est bien intégré pour tout le monde, mais est-ce que Marc Marquez va l'accepter? Parce que Marc Marquez, s'il a quitté Honda pour aller chez Ducati, c'est pour se battre pour les podiums et les victoires, regoûter aux joies de la victoire, regoûter à cette sensation, retrouver cet hymne national espagnol qui a entonné pour lui. Et Marc Marquez, je suis persuadé qu'il n'a qu'une envie en deuxième partie de saison, c'est d'aller gagner une course avant d'arriver dans l'équipe officielle avec une GP 2025 et enfiler ce cuir rouge aux côtés de Francesco Bagnaia. Mais encore une fois, jusqu'où est-il prêt à aller? Et moi, quand je vois Marc Marquez, quand je vois sa prise de risque, quand je vois à quel point il est incisif et à quel point il est à la limite et qu'il se met en danger, moi ça me fait peur. Je me dis, est-ce que Marc Marquez va pas tout tenter pour aller chercher une victoire? Et quand on sait que Marc Marquez a subi des blessures, notamment en 2020 au bras à Jerez, que cette blessure pouvait être synonyme de fin de carrière, je me dis que s'il se boite et qu'il s'en prend une belle, ça peut être la fin tout court. Encore une fois, revenir de grosses blessures, au bout d'un certain moment, le corps vous dit stop. Et j'espère que Marc Marquez ne fera pas de bêtises et qu'il ne poussera pas le bouchon trop loin, parce que Marquez, quand on voit les risques qu'il a pris sur ce circuit du Sachsenring, c'est envie de faire podium, c'est envie de gagner avec l'écart de performance qui va encore plus se creuser entre la GP 2024 et la GP 2023. Je me dis que s'il a la même attitude et qu'il est dans la non-acceptation de cette situation-là sur la piste, ça pourrait être extrêmement dangereux pour lui. Et c'est forcément, quand on est fan de MotoGP, quelque chose qu'on ne souhaite pas. Un petit mot désormais, et pour terminer, vous en avez désormais l'habitude sur nos Français, et notamment sur Fabio Quartararo, qui est le meilleur représentant tricolore, forcément en MotoGP, également le leader de la Japan Cup. Fabio Quartararo qui a vécu un week-end mi-figue, mi-raisin du côté de l'Allemagne, un petit peu
comme aux Pays-Bas. Fabio Quartararo qui s'attendait à souffrir sur ce circuit du Sachsenring. On le sait, c'est un circuit où il y a des prises d'angle maximum, où il y a aussi une usure pneumatique très prononcée, et on sait que c'est difficile de faire tourner cette Yamaha, on sait que cette Yamaha a très peu d'adhérence, a très peu de grip, et Fabio Quartararo, eh bien, il sort de ce Grand Prix d'Allemagne un petit peu pantois, avec pas mal d'interrogations, puisque Fabio Quartararo, eh bien, il a terminé 11e de la course de dimanche. Fabio Quartararo termine 11e avec 17 secondes de retard sur la concurrence, un petit peu plus que sur la course sprint où il avait concédé 14 secondes sur Jorge Martin. Mais encore une fois, cette course sprint, on le sait, elle ne fait que 15 tours et 3 secondes supplémentaires concédées sur une course de 30 tours, c'est-à-dire un peu plus de 57 centièmes de concédés par tour au vainqueur de la course, Francesco Bagnaia. Quand on sait que la Yamaha rend 7 à 8 dixièmes en rythme de course sur la Ducati GP 2024, encore une fois, grand coup de chapeau à l'ami Fabio Quartararo, mais beaucoup de questions, pourquoi? Eh bien parce qu'on n'arrive pas à comprendre du côté de Fabio Quartararo comment on peut être aussi loin en course sprint et comment on peut arriver à être à 5 dixièmes seulement, 6 dixièmes si on arrondit, du rythme de course par tour par rapport à Francesco Bagnaia, vainqueur de la course, sachant qu'on était à presque 1 seconde lors de la course sprint. Et ces interrogations, elles sont forcément légitimes, et le plus grave dans l'idée, et ce qui est le plus embêtant, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Yamaha, les ingénieurs, les techniciens, les mécanos ne savent pas pourquoi. Comme ils ne savent pas pourquoi, le pneu dégradé permet à la moto de mieux tourner que lorsqu'elle est chaussée de pneus neufs. Ça aussi, c'est pareil, c'est un grand mystère de l'univers, et Fabio Quartararo, je vous le cache pas, il est parti de ce Grand Prix d'Allemagne en se posant énormément de questions, mais en étant quand même content de son rythme de course. Et il y a de quoi, puisque très clairement, quand on sait que la Yamaha rend pratiquement 8 dixièmes, voire peut-être plus sur certains circuits, à la Ducati GP 2024 en rythme de course par tour, le voir terminer à 57 centièmes par tour par rapport à Francesco Bagnaia en moyenne de course, ça reste quand même assez extraordinaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des questions qui se posent, au vu des interrogations qu'il y a, ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des réponses en deuxième partie de saison sur le potentiel de Yamaha. On sait qu'on attend un nouveau moteur pour le Grand Prix du Japon. Il y a beaucoup d'attentes autour de ces nouveautés de Yamaha. On sait qu'ils travaillent pas mal. Fabio Quartararo nous dit qu'il travaille d'arrache-pied et on veut bien le croire. Et ce qui est sûr, c'est qu'en deuxième partie de saison, on va avoir techniquement des évolutions et aussi surtout une idée de ce qu'aura Fabio Quartararo entre les jambes en 2025 et si oui ou non cette Yamaha sera capable potentiellement de se battre avec les mecs de devant. Fabio Quartararo l'a dit en fin de course, j'avais le rythme des mecs devant moi, et surtout lui permettra d'avoir une moto à nouveau maniable, à nouveau mobile, à nouveau vite en termes de vitesse de passage en courbe, notamment sur les virages assez rapides. C'était l'une de ses forces, et puis surtout une moto qui adhère, qui arrive à accrocher la piste, parce que c'est, on rappelle, ce qui fait énormément de défauts à Yamaha, notamment avec cette électronique qui est très inexistante, nous disait Fabio Quartararo à l'issue du Grand Prix des Pays-Bas. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Je vous invite dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Allemagne, également à revenir sur les points que j'ai pu traiter dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à débattre dans l'espace qui vous est dédié, bien sûr dans le respect de chacun, ça va de soi, c'est ce que je vous demande, c'est le seul truc que je vous impose. Et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.